Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Kerima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir l'équivalent du verbe être au passé dans la langue turque. Alors si vous n'avez pas encore vu l'équivalent du verbe être au présent dans la langue turque, je vais vous mettre le lien du cours ici en haut de la vidéo. Donc je vous recommande avant de revoir ou bien de bien comprendre le cours précédent et d'entamer ce cours. C'est très important pour mieux comprendre et pour comprendre plus facilement ce cours. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Alors pour ce cours, j'ai pris comme exemple l'adjectif mutlu. Mutlu, c'est heureux. On va voir par exemple comment on dit au passé j'étais heureux, tu étais heureux, il était heureux, etc., etc. Et bien sûr, on va le voir dans ces trois formes, c'est-à-dire l'affirmatif olumlu, le négatif olumsuz et l'interrogatif olumlusul. On commence en premier avec l'affirmatif qui est olumlu en langue turque. Alors pour dire j'étais heureux. Alors ici, ça devient ben mutluydum. Je répète, ben mutluydum. Alors, en premier, vous voyez qu'on a rajouté un Y ici, après l'adjectif. Pourquoi? C'est pas comme dans le présent. Non, pour le passé. Quand notre adjectif ou bien le nom se termine par une voyelle, on rajoute un Y. Vous vous rappelez, dans la leçon sur le présent, on a dit que si l'adjectif ou le nom se termine par une voyelle et que le suffixe de personne commence par une voyelle, on rajoute un Y. Ici, non. C'est quand notre adjectif ou bien le nom se termine par une voyelle, on rajoute un Y. Par exemple, pour hasta, l'exemple qu'on a vu dans la leçon précédente. Hasta. Hasta, ça se termine par un A, une voyelle. Donc, on dit hastaydın. On rajoute un Y. Par exemple, pour yorgun, fatigué. Yorgundum. On rajoute pas un Y. Pourquoi? Parce que yorgun, ça se termine par une consonne et pas par une voyelle. Donc, on rajoute tout de suite le suffixe de personne. Donc, quand notre nom ou bien adjectif se termine par une voyelle, on rajoute après le Y. Et après le Y, on rajoute ou bien, pour la première personne du singulier, bien sûr, on rajoute ou bien dum, ou bien dum, ou bien dim, ou bien dum, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. C'est-à-dire ici, on a rajouté dum. Pourquoi? Parce qu'ici, la dernière voyelle de notre adjectif est le ou. Le ou, il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a rajouté le ou. Ça devient dum. Donc, pour la première personne du singulier, je le répète, vous rajoutez ou bien dum, ou bien dum, ou bien dim, ou bien dum, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient ben mutluydum. J'étais heureux. Ben mutluydum. Tu étais heureux. Sen mutluydun. Comme vous le voyez ici, le M est devenu N pour la deuxième personne du singulier. Sen mutluydun. C'est-à-dire que vous rajoutez ou bien dun, ou bien dun, ou bien din, ou bien dun pour la deuxième personne du singulier. Et bien sûr, un Y si notre adjectif ou bien le nom se termine par une voyelle. Il était heureux. O mutluydu. Comme vous le voyez, on n'a pas rajouté un M ou bien un etc. Donc on rajoute ou bien du, ou bien du, ou bien di, ou bien de. Biz mutluyduk. On était heureux. Biz mutluyduk. On a rajouté le duk. Donc ou bien duk, ou bien duc, ou bien dik, ou bien duk. Pour la première personne du pluriel. Biz. Siz mutluydunuz. Vous étiez heureux. Siz mutluydunuz. Donc, on a rajouté le dunuz. Comme je vous l'ai dit, ici, le ou, ça dépend de la dernière voyelle avec quoi l'adjectif s'est terminé. C'est-à-dire que ici, on a le ou, donc on a choisi le ou selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Maintenant, je pense que vous êtes habitués à cette règle après les nombreux cours qu'on a fait. Donc, siz mutluydunuz, c'est vous étiez heureux. Et pour ce qui est de onlar, c'est-à-dire il et elle au pluriel, on dit ou bien onlar mutlulardı ou bien mutluydular. Alors, ici en premier, vous voyez qu'après notre adjectif, on a rajouté le lar. Vous savez quand est-ce qu'on rajoute lar ou bien les? Ici, on se réfère à la première règle de l'harmonie vocalique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le ou. Le ou, c'est une voyelle dure. Donc, on a rajouté le lar. Si c'était une voyelle douce, on rajoute le lait. Et à la fin,
on a rajouté le de. Pourquoi de? Parce qu'il y a le a ici. Ça devient mutlulardı. Ou bien, alors ici, vous pouvez dire ou bien onlar mutluydu sans le lar. Pourquoi j'ai mis entre parenthèses? Parce que déjà le lar signifie que vous parlez au pluriel. Donc, quand vous utilisez onlar c'est déjà il et elle avec elle, c'est-à-dire au pluriel. C'est que vous parlez au pluriel. Donc, onlar mutluydu. Ou bien juste mutluydular. Ici, le lar, il signifie le pluriel, que vous parlez de plusieurs personnes. Donc, pour onlar ou bien onlar mutlulardı ou bien mutluydular. Donc, on répète. Ben mutluydum. Sen mutluydun. O mutluydu. Biz mutluyduk. Siz mutluydunuz et onlar mutlulardı ou mutluydular. Par exemple, pour l'adjectif hasta, qui veut dire malade, ça devient ben hastaydım. Vous ajoutez le dım. Pourquoi? Parce qu'il y a le a. Hasta, ça se termine par le a. Et le a, il correspond au e dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on rajoute le dım. On rajoute le dım ici, etc., etc. Ben hastaydım. Sen hastaydın. O hastaydı, etc., etc. Maintenant, on passe à la deuxième forme qui est la forme négative, olumsuz. Alors, pour ce qui est de la forme négative, elle est très très simple. Il vous suffit juste d'apprendre et de bien mémoriser les mots. Alors, pour ce qui est de je n'étais pas heureux, pour la première personne du singulier, je n'étais pas heureux. Alors, ben mutlu, alors vous laissez l'adjectif, ensuite vous faites un espace et vous rajoutez değildim. Elle ne change pas. Değildim. C'est-à-dire qu'ici, les terminaisons ne changent pas parce que c'est un seul mot. Değildim. Donc, je répète. Ben mutlu değildim. Je n'étais pas heureux. Sen mutlu değildin. Alors ici, le M est devenu N. Sen mutlu değildin. Tu n'étais pas heureux. O mutlu değildi. Il n'était pas heureux. O mutlu değildi. Biz mutlu değildik. Nous n'étions pas heureux. Biz mutlu değildik. Alors, comme je vous l'ai dit, il vous suffit d'apprendre ceci. Siz mutlu değildiniz. Vous n'étiez pas heureux. Et onlar mutlu değillerdi ou bien mutlu değildiler. Alors ici, entre parenthèses, le lait. Pourquoi? Parce que si vous prononcez déjà le onlar, ça veut dire le pluriel déjà pour des personnes. Donc, on dit onlar mutlu değildi ou bien tout simplement mutlu değildiler ou bien onlar mutlu değillerdi. Donc, il vous suffit d'apprendre ces quelques mots pour la forme négative, pour l'équivalent du verbe être au passé dans la langue turque. Et pour ce qui est de la forme interrogative, olumlu soru, pourquoi j'ai pris olumlu soru? Parfois vous voyez juste soru, parce qu'il y a la forme interro-négative. Interro-négative, c'est olumsuz soru. Olumlu soru, c'est la forme interrogative de façon générale, mais olumsuz soru, c'est la forme interro-négative. Olumsuz, négatif, soru, c'est l'interrogation. Alors, ça devient ben mutlu muydum? Est-ce que j'étais heureux? Ben mutlu muydum. Alors ici, on a rajouté muydum et pas miydum ou bien meydim ou bien muydum. Pourquoi? Parce qu'il y a le ou. Le ou, il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça se peut que vous rajoutez ou bien muydum, ou bien muydum, ou bien miydim, ou bien meydim. Donc, c'est le ou ici qui va changer. C'est le ou qui va changer. Alors, sen mutlu muydun? Est-ce que tu étais heureux? Sen mutlu muydun? Ou bien étais-tu heureux? Est-ce que tu étais heureux? Donc, vous savez que dans le français, on peut le formuler de plusieurs manières. Donc, sen mutlu muydun? Est-ce que tu étais heureux? O mutlu muydu? Est-ce qu'il était heureux? O mutlu muydu? Comme vous le voyez, ça ne change pas beaucoup. Ça change juste pour le
ou, c'est-à-dire que le ou ici, il peut changer ou bien pour un i, ou bien un e, ou bien un u, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique et selon la dernière voyelle de notre adjectif ou bien non. Biz mutlu muyduk? Est-ce qu'on était heureux? Biz mutlu muyduk? Siz mutlu muydunuz? Est-ce que vous étiez heureux? Siz mutlu muydunuz? Et onlar mutlu muydu ou bien mutlu muydular? Donc ici, il y a juste le ou qui va changer selon la dernière voyelle avec laquelle le nom ou bien l'adjectif va se terminer et ça prend ou bien un ou bien un i, ou bien un e, ou bien un u, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, pour ce qui est du directif, quand on veut parler avec le directif ici, par exemple, okulda. Okulda, c'est à l'école. Par exemple, on dit okuldaydım. Quand vous le voyez, par exemple, ça devient comme ça. Okulda. Alors, okulda, c'est à l'école, c'est le directif. Alors, okuldaydım, c'est-à-dire j'étais à l'école, ça devient okuldaydım. Alors, comme vous le voyez, on a rajouté ici un y. Pourquoi? Parce qu'ici, ça s'est terminé par une voyelle et on a mis le dım. Pourquoi? Parce qu'il y a le a. Le a, il correspond au e dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient okuldaydım. J'étais à l'école. Tu étais à l'école, okuldaydın. Il était à l'école, okuldaydı. Okuldaydık, pour nous étions à l'école, etc., etc. Donc, c'est la même règle qu'il faut suivre. C'est tout. Donc, pour ce qui est de la forme affirmative, interrogative et négative. Donc, en gros, maintenant, dans ce cours, on a vu l'équivalent du verbe être au passé dans la langue turque. Ce cours sur l'équivalent du verbe être au passé dans la langue turque est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.